Nouvelle journée ici, la Mégane 2. Changement du moteur. Donc on va voir ça dans les petits détails les plus importants. On commence tout de suite par débrancher la batterie, caler le capot. Voilà, plus besoin de la carte. Je vais t'enlever le support moteur là, tout de suite. Quoique en fait non, on s'en branle parce que on sent le moteur là. Il y a le cache en dessous par contre. Donc faut lever la voiture bien haut. Et tu vas y avoir des petites modifications parce que sur le moteur que j'ai là, il n'y a pas de vis de purge en sortie là. Le moteur, moi je l'ai ici. Et moi j'ai un bloc alu. Oh, c'est ça qui change, mais attends. J'ai une sortie là et une grosse du radiateur. Et là on est comment? J'ai la grosse du radiateur là et j'ai la sortie là. Par contre là j'ai une sonde de température. Donc là on va pouvoir si... Et moi la sonde de température je crois que je l'ai là. Faut regarder maintenant le clipson. S'il est pareil. Bon, on va faire ça et puis si c'est on dégagera le boîtier d'eau, mais ça c'est pas pour tout de suite. Le papillon, tout ça après ça a l'air pareil. Donc en selle, la face avant, le pare-boue, enfin les roues, tout le bordel quoi. Allez go. Bon, on a enlevé le cache en dessous, les pare-boues, le pare-choc. On arrive sur ça, en fait, compte c'est vide. On a les 6-16. C'est tout vide. On va faire sauter les phares à l'aide des 10 ici. Mégane. 10 là-bas. Et 10 là-bas. Ok, tu vois. Ok. Puis le faisceau. Après le masque qui sort par le haut. Enfin, ouais, je vais te montrer après quoi. Allez, c'est parti. Bon, là quand on est parti. Faisceau c'est bon, tout ça. Il faut juste que j'aille enlever le collecteur d'admission pour aller choper le faisceau des injecteurs. Il y a un cardan qui bloque. Le cardan en bas. Le conducteur, il ne veut pas sortir, il est détaillé de partout. On va aller faire l'autre et puis sinon on fera comme avec la Twingo, on sortira le moteur complet avec le cardan récalcitrant. Boum! Aujourd'hui on a ce moteur là de la Mégane 2 1,6 16 soupape, moteur cassé, donc c'est la distribution qui a lâché clairement. Attends, voilà, clairement il a lâché quoi. Donc la pompe à eau tu vois un petit peu qu'elle fuit. Je teste un peu la caméra là sans lumière, voir un petit peu, donc on le reverra au jour, mais là ça fuit bien. Enfin, ça fuit bien de l'eau. Donc moi on entretient sur la distribution tout simplement quoi. Mais beaucoup de choses ne sont pas pareilles, notamment le collecteur d'échappement. Ici sur un moteur de Scénic 1 litre, Scénic 2, tu es en 3 sorties d'échappement. Et si tu te reportes à l'autre c'est comme les DCI 1 litre 5, notamment comme les Twingo. C'est des vis avec le ressort, vis de 13 bien solides et qui viennent bien, donc pas mal pour le concept, mais du coup il faut rattraper notre collecteur d'échappement pour le reporter sur l'autre moteur quoi. Pareil ici tu as la sonde de température qui est la fiche n'est pas la même que l'autre, et surtout tout le boîtier là il est en plastique, là-bas il est en alu. Je te montre ça tout de suite. Ici tu vois bien que tu l'as la même chose mais en aluminium quoi. Donc là il est un peu graisseux, donc il est noir, mais c'est bien de l'alu. Et la fiche qui n'est pas la même. Donc faut rattraper ce boîtier là aussi.
Et d'autres surprises, je ne sais pas encore, à voir sur... Bon, nous y sommes. Le moteur cassé est fin sur l'atelier. Donc là, on va tout de suite enlever la boîte, parce que la boîte, on la garde et elle fait plus de poids qu'autre chose. Pas une intervention sur elle, donc on va virer la boîte. Et après, on va faire les petites modifs dont je t'ai parlé. Donc, collecteur à admission, des échappements, est-ce que j'ai du mal, hein. C'est pas le même. Il faut qu'on récupère celui-là pour le mettre sur l'autre. La bidouille là du boîtier d'eau. Et puis, si c'est d'autres petites conneries à droite à gauche, quoi. Là, on est en pleine surprise. Bon, je t'ai dit, la poulie d'ampère, c'était pas la même, mais apparemment, on va laisser celle-là. Parce que je constaterai le diamètre, mais... parce que si tu enlèves ce boulon-là, mon pote, c'est un pignon fou derrière et tu dois te payer une distribution. Alors que sur l'autre, elle est bonne, c'est moi qui l'avais faite ultérieurement. Donc, on va essayer de pas toucher la poulie d'ampère, quoi. Ça, c'est un peu tabou. Sur Renault, là, les derniers qu'ils ont fait, là, les F4R, avec poulie pignon fou, mais c'est... Fais une distribution là-dessus, c'est pareil, je te donne bac plus 10, mec. Et donc, j'ai halluciné qu'elle a été faite et j'ai pas envie d'y toucher, quoi. Donc, comment déjà des petits écrous. Donc, on va déshabiller ce qu'on est sûr. Notamment l'alternateur aussi, je te parlais de l'affiche, mais l'affiche, c'est pas la même. Donc, pour mon faisceau, ça n'ira pas. Donc, je suis obligé de récupérer celui-là pour le remettre sur le bon moteur. Mais l'alternateur, visiblement, c'est le même, quoi. Ça, il n'y a pas de problème, mais ça, c'est pareil. On passe d'une... je sais pas de quelle année la Mégane, là, mais le Scénic, lui, était de 2004, si je dis pas de bêtises. 2004, Scénic 2 2004. Donc c'est parti avec le petit démarreur, j'en ai chié pour démonter. Je t'expliquerai après, je te parlerai du faisceau après. Donc tu vois, c'est tous les boulons de 13 là pour virer la boîte de vitesse. C'est que du 13 la Renault. Capteur PMH, il reste sur la boîte, pas besoin d'y toucher. Tac, tac. Bon, un peu tout autour, quoi. Donc, je te fais ça en vite fait bien fait et je te reprendrai après quand j'aurai plus besoin de la chèvre qui sécurise le tout malgré tout. Petit tour de dégrippant, juste pour commencer, avant de commencer, pas toujours. Et là, tu... Ah, manque un boulon, là. Ça, tu salis bien la t'éblis et puis ça, tu sais, là, ça fait la bonne odeur de la mécanique, quoi. Bon, c'est bon, la boîte a été purgée en fait, hein, je t'ai pas dit, donc comme on récupère la boîte, on n'a pas à se soucier des capteurs ou quoi, ça correspondra à notre faisceau, quoi. On le reverra au remontage, mais le démarreur c'est de ces trois vis là, donc une ici, une là et une là. Du 13 aussi, et puis ça fait liaison entre moteur et boîte toujours, hein. Donc voilà. Comment te dire? Il est bien caché derrière, c'est une bonne mission quand il est sur la voiture, quoi. Donc n'oublie pas que les 16 soupapes, change pas de démarreur là-dessus, tu vas en chier. Franchement, tu vas en chier. Bon, démontage du collecteur d'échappement sur le moteur cassé, mais qu'on a besoin de récupérer mine de rien. Donc, s'agirait-il de 8? Absolument. Donc, les tôles. Ah, putain, tu vois le genre? Ça n'a jamais été démonté de sa vie. Voilà. Oh putain, celui-là. Il y a un gros en dessous. Il y en a un ici. Je démonte ça et je fais bien attention à la longueur des vis. Oh putain, c'est là. Oh putain. Sur quoi on va se retrouver? C'est pareil, j'ai pas pu les lubrifier par contre. Donc, ça va être l'Amérique derrière. Il va falloir qu'on déclipse la sonde lambda là tout de suite parce que
On va être embêté si c'est après le... Donc, c'est tout de la même longueur. Ok. De toute façon, après, je le fais hors caméra, mais je les remets à leur place respective. Au plus que je peux, quoi. Là, ça, c'est les vis d'échappement. Je les ai remis directement. Voilà, ça vient tout seul. On va la poser là. Voilà, ce bidule là tout. Donc tout de suite, les grippins. Il y a encore des vis de pare-tôle qu'il faut passer par derrière. Ok. Donc moi j'abuse un peu sur le dégrippant, c'est vrai, mais je préfère. Donc le démarrage, je n'ai pas parlé, mais regarde. Essaye de voir. Il est derrière et il passait pas quand il y avait la boîte, donc j'ai dû enlever la boîte pour le faire sortir maintenant. Donc va changer un démarreur sur ce modèle-là, tu es obligé d'enlever ça pour l'enlever. Hein. Ou la boîte de vitesse, au choix quoi. Mais... Donc les boulons sont dessus, on va les laisser dessus, je mets ça à part. Je vais m'occuper tout de suite des fixations par chaleur. Donc ouais, tu me diras, elle est partout dessus. Ouais, peut-être venir avec. Hein. Ouais, viens avec. Et là, elle est attachable, donc il y en a peut-être juste une à enlever là. Non, c'est pas dessus, donc il faut juste que j'enlève ma prise délicatement, sans niquer la fixation sur le lambda. Donc là, c'est comme les trucs de pare-boue, donc tu essayes de le pousser par derrière et de le ramener gentiment en avant, en arrière. En avant, en arrière, je crois qu'il vient. Allez. Oh, il vient. Allez. Allez, je t'ai. Je pensais que le tournevis par derrière. D'ailleurs, c'est pas venu à toi. Voilà. Donc, tu vois, c'est un bidouillet comme ça, on pourra le remettre aisément, quoi. Donc ça, on le laisse en attente. Collecteur directement, peut-être la patte. C'est une petite vis de... Bah de 8, tiens, tu vois. Donc la patte, je l'enlève tout de suite, comme ça on est libre. Et tu vois tout clair comme d'eau. Ça ressemble à du 10. Je me demande s'il va pas falloir les 10 longues en petits piquets. Donc la patte, elle nous embête plus. La vis, je la remets directement, comme ça. Boum. Il y a un truc ici à remettre. Tiens, je te vais montrer, mais t'as une petite patte en... J'ai les grands sables là, mais t'as une patte aussi, t'as deux pattes derrière. Non, une patte. Ça a l'air d'être du 16. Juste comme ça. On va vite constater ça. C'est effectivement du 16. On va les passer fort. Donc je l'enlève de suite. Et je te montrerai après. Après ce qu'il y a. Donc ça, pour le coup, je la mets de côté, je ne peux pas la remettre. Tac, du 10. Du 10 me semble-t-il. Non, j'ai dit la grosse connerie, c'est du 13. Oh là. Ah non, c'est du 10, ouais, putain, je compte pas dans l'aile aujourd'hui. Donc je vais essayer de commencer par, de toute façon, elles iront pas toutes, si. On va essayer, voir un peu. Oh, bah ça vient tout seul, tu vois. Je suis moi habitué à... Et là, j'avoue qu'il est déjà assez en essence. Et il est... Et il était bien protégé. Hein. Tu as vu la tôle par chaleur. Ça vient tout seul. Je te débloque un peu tous là. J'ai cliqué un peu en biais. C'est fait, j'en ai en dessous là. Ok. Oh oui, ça vient tout seul, tu vois, il est pas merdique quoi. C'est une mauvaise langue là sur le coup pour Renault.
Plus j'aime bien ces boulons là, quand je fais des moteurs en pièce, je les récupère tout le temps parce qu'ils sont extrêmement solides. Un gros 10 avec une rondelle là, c'est... Et un. Bon, je pense que je te zapperai le passage où je les fais tous, mais grosso modo, bon, ils viennent tranquillement. Notre dernier boulon. Bon, je l'ai fait hors caméra, mais je t'avais dit que j'allais le faire, c'est remettre les petites vis comme ça pour leur machin, comme ça t'es beaucoup moins mal. Donc on sort notre collecteur, le joint métallique, parfait. Et donc on a notre superbe joint métallique qui n'est même pas brûlé, qu'on va pouvoir récupérer. Pour le moment, je vais le laisser sur son endroit. Je remets tous les boulons et je te montre autre chose. Je vais tourner le moteur, ce qui n'est pas de tout repos, pour pouvoir te montrer le côté haut. Donc ça, boule. Fais attention à ma Twingo que j'adore. Ça c'est mon petit péché mignon, ma petite Twingo. Les cales de bois. Voilà, on le tourne. Alors ici on doit récupérer ce boîtier là. Donc j'ai constaté que c'était du 8 visiblement. Donc en 8 on y va. On les dévisse tous un petit peu. Ici tu as un filetage, c'était pour accrocher ici aussi c'est pour le faisceau. Le faisceau électrique du véhicule. Tu as comme un rail quoi, plastique qui vient. Donc je les débride tous. Ça te permet de, en plus de voir un F4R de près. Donc sur l'autre c'est un boîtier alu, tu vois, en ferraille. Enfin en alu du coup. Mais donc là c'est des grandes vis. À mon avis ça traverse et il y a le boîtier d'eau derrière. Alors pour celle du bas, là tu as une petite, tu vois. Donc ça faudra les remettre impérativement au même endroit et tout de suite après le désassemblage du boîtier. Ça m'a l'air d'être une grande, ouais, une grande. Tu as deux grandes ici. Là. Tiens, une troisième grande. Donc on est vraiment les trois vis qui entourent la sonde de température. Les autres, à mon avis, ça va être du petit. Une courte. Une courte. Là, tu as la petite vis de purge pour purger l'air de ton circuit d'eau à la fin quand tu remontes ton moteur. Tu en as une là et tu en as une sur la durite de refroidissement qui part sur le chauffage habitacle. Voilà, théoriquement il doit être collé le bloc, je pense. On n'a pas à joint ou... On a un petit tournevis et on va faire appui. Ah bah non, mais là besoin tu vois. Ça vient direct. Donc tu vois, il fait eau et il fait huile. Il fait eau et il fait huile. Donc la partie haute c'est la partie huile. D'ailleurs qu'est-ce qu'elle est alimentée en huile? C'est juste un cache. D'accord. Et en bas c'est la partie eau. On va mettre ça sur le côté.
Et donc on va juste replacer les vis. Avec un truc comme ça, tu te rateras jamais. Hein. Celle qui faisait l'espèce de triangle autour de la partie haut. Voilà. Je remettrai les petites hors caméra toujours. On va changer d'angle. Changement de face. On va partir sur la face en fait. Et là, il faut effectivement que je le recule pour lui placer la cale sous le compresseur de clim. Bien, voilà, là on est fixe. Donc ça c'est un tuyau de clim qui se raccorde directement sur la bagnole. Et nous ce qui nous intéresse c'est l'alternateur par rapport à la fiche. On n'est pas sur la même fiche que sur l'autre moteur quoi. Juste là-bas. Je te montrerai après la classification. Bon c'est ce que j'ai vu, ça c'est bon. Mais ça on le récupère quand même aussi parce que l'autre il est mort. Donc on va récupérer les deux accessoires finalement. Donc c'est parti, on commence toujours donc par le débutant. Donc ça t'as un beau renfort là. Il y a sur l'autre aussi. Bon de toute façon c'est des accessoires. Donc alternateur. Même peut-être enlever de toute façon parce que donc là forcément ça mousse quoi. Donc ce qui va être emmerdant c'est que dès que j'ai enlevé le compresseur de clim, j'ai plus de... Je me demande s'il n'y en a pas un derrière là-bas. Non, il n'y en a pas. Bon, je vais mouiller le filetage quand même. Ah si, je le paye pourtant, mais j'en ai beaucoup, c'est vrai. Donc là, c'est parti du... On va commencer par détendre la croix. Donc elle a donc les 16 biseautés ou non. Biseautés, c'est mieux. Tu viens choper le galet tendeur là et tu le mènes vers le bas, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Non, c'est vers le haut évidemment. Donc c'est en sens dévissage. Et là, tu vois, tu as ta courroie qui se détend toute seule. Donc tu viens l'enlever soit d'en bas, soit d'en haut. Voilà. Tu l'enlèves et après tu viens détendre la clé. Bon, ça tu connais la limite. Hein. J'ai pas besoin de... Tu enlèves ta courroie accessoire. Donc ici on est sur du Renault d'origine. Tu vois. Ça se fait plus les trucs comme ça. Et elle est complètement craquelée. Tu vois, c'est... Donc elle était bonne à faire de toute façon. Là c'est poubelle, directement. On va commencer par... J'ai pas enlevé les tuyaux là parce que comme ça je conserve l'étanchéité des joints là. Donc les joints c'est jamais bon de les démonter, de remonter. Et donc là je vois qu'on a un peu du 10 et du 10 un peu partout quoi. Donc je ramène la clé de 10. Et donc là on va commencer par le support. Tu le débrides ici et je le débride ici. Voilà. Là je enlève son écrou. Ça, il n'y a plus de résistance sur mon renfort. Ici. Lui c'est pareil. Du coup, on va l'enlever tout de suite. Et le renfort, voilà, le côté arrondi vers le bas, quoi, c'est le petit repère. Je le mets sur le côté, je remets son boulon d'office. Et je remets ici d'office aussi. 13. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est encore du 10. Donc je débride le machin. J'aime bien les petites clés. Et en bas aussi, il y en a deux de chaque côté. Donc là on se retrouve sur le côté si tu veux. Et donc là, les deux vis de 10 sont là. Et tout à l'heure le galet tendeur c'était là l'empreinte à prendre et à emmener quoi. Donc deux vis de 10, là elle traverse. Et elle arrive là-bas et après on va prendre à la fourche ici. Et je vais forcer entre le support et l'alternateur. Pas en tapant, en forçant, tu verras.
Bon, ça c'est extra travaux, mais on va regarder quand même un œil à la distribution. Oh, qu'il est lourd quand même le bestiau. Un œil à la distribution. C'est quand même là, tous les problèmes ont commencé. Donc, je vais te le caler comme je l'avais calé. Voilà. Je sais pas si tu vois bien. Donc là, on est en 13 visiblement. Il manque déjà des boulons, c'est parce que bon, ils ont... Ah bah il est même pas serré celui-là, d'accord. Pas le genre. Celui-là non plus. Celui-là il est en haut, donc ils vont serrer. Ok. Première. Donc la longueur c'est important. Ah, je vous entends déjà. Ça, une qui est plus longue que l'autre. Donc, le cache, je crois qu'il y a que ça, ouais. Il y a encore une plus courte. Donc celle-là, la plus courte. La plus courte, elle vient là direct. Celle-là, ici, et la longue en bas. La longue vient en bas parce que tu as le... Tu vois? Donc la courroie de distribution, sans surprise. Bah, attends, je vais te... Du 8 à présent. Et sur ce modèle-là, tu vois, c'est pas comme VV où les vis de cache sont derrière la poulie d'ampère. Là, tu peux enlever ton cache sans toucher à la poulie d'ampère. Merveilleux. Ah oui, puisque tu es obligé de resserrer ta poulie d'ampère pour finir ta distribution finalement. Donc une fois que tu as serré ta poulie d'ampère et que ta distribution est finie, tu peux accéder, enfin tu peux remettre tes caches par-dessus la poulie d'ampère. C'est là où je voulais en venir. Les deux petites vis et le petit cache. Qui normalement s'enlève. Tu vois, j'ai eu de la merde en bas en fait. Tu es obligé d'enlever ta poulie d'ampère pour l'enlever. J'avais pas ce souvenir là. Bah, j'ai dû mettre le cache avant et faire la serrage de la poulie après. Donc ouais, j'avais tout faux. Tu es obligé d'enlever la poulie d'ampère. Donc nous on va pas le faire. Quoique de toute façon on a plus le calage sur ce truc. Donc on va peut-être le faire tiens, justement. Allez c'est parti. Ou 18 ça. 19. C'est pas 19. 17. C'est pas 17. C'est 18. Putain, elle est bien... Pourtant, elle n'est pas clavetée, le bordel. Petit tournevis plat, mais sans appuyer contre le cache plastique, sinon ça nique tout. Voilà, la poulie d'ampère. Avec ça, effectivement, tu es obligé de
J'avais tout faux pour le cash, les gars. N'écoutez pas mes conneries. Ça, c'est les deux petites vis qui vont là. La pompe à eau parle d'elle-même. Hein. La pompe à eau parle d'elle-même. Donc là, on a le moteur complètement ôté. On va voir si les galettes ouvrent encore librement, ouais. Poulie de déphasage, merde. Bon, bah ça c'est bon. Voilà, ça c'était juste la petite... le petit plus, quoi, mais bon, il n'y a pas de... Oula, je rallume. J'ai oublié de te parler de quelque chose que je n'avais pas remarqué, parce qu'avant de... J'allais faire le changement de moteur sur l'établi. Et en fin de compte, je me suis aperçu que il y a une différence notable que nous n'avons pas vue ensemble. Notamment là, ça devrait plus bouger. Notamment ça, le support de palier cardan passager. Ouais, passager, excuse-moi. Je ne l'ai pas sur l'autre. Et justement, j'étais en train de me rappeler que j'ai fait le démontage des deux moteurs, donc du coup, ça aide un petit peu pour la petite analyse. Et finalement, bah, tu trouves des différences. Je dis pas qu'elle soit mauvaise, mais... Oh putain, ça c'est serré. Ok, et la troisième en bas. Donc l'autre a certainement les filetages, mais n'avait pas les vis. Et encore moins Encore moins. N'avait pas les vis, n'avait pas le support. Par contre, j'espère qu'il a le filetage et puis que ils sont utilisables parce que le véhicule atteignait bientôt les 180 000 km. Donc 180 000 km, un filetage à l'air libre comme ça. Je regarde les vidéos de quelqu'un là sur internet et quand il fait des swaps, bah, il est confronté à ce genre de choses, c'est-à-dire utiliser un filetage présent mais qui n'était pas utilisé, donc il doit limite le refaire au taraudage, le renettoyer, le retravailler pour qu'il soit... Là tu vois qu'ils sont beaux, mais donc ça il me fallait ça. Support de palier cardan. Donc dès que tu as enclenché ton cardan, bah, tu viens visser là. Puis quand tu enlèves la vis, et ben, tu peux... tu peux l'ouvrir à fond. Petit tiroir, c'est bien sympathique. Ils font ça aussi sur les DCI, quoi. Les nouveaux DCI, je dis. Hein. Donc ça, à récupérer aussi avec sa visserie. Donc la visserie, je la remets là dans un premier temps. Et je reviendrai la chercher en temps voulu. Bon là, c'est le deuxième moteur, c'est le bon. Donc tu t'aperçois tout de suite ici qu'on a 3 goujons. Donc c'est essentiellement pour ça que je change le collecteur d'échappement. Pour ne pas être emmerdé après sur le kata. Donc c'est la même chose, sauf que là on est en 10, au mieux d'être en 8. Et vice versa, je crois, ouais. Donc je te le passe en accéléré.
Voilà. À noter que les collecteurs ne sont pas les mêmes et qu'il n'y a pas non plus la tâche qui vient ici sur l'autre. Donc je vais devoir utiliser ce filetage là aussi. Et par contre, celui-là avec il n'y a pas le support, il y avait peut-être le palier, mais je l'avais viré avec le cardan, me semble-t-il. Donc là, donc les filetages, il n'y aura pas de problème pour ce que je vous ai raconté tout à l'heure, à part donc notamment pour celui-ci là qui n'était pas utilisé. Là. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y a sur le collecteur d'échappement qu'on doit remonter, il a une fixation en plus, comme un turbo ici. Je pensais que c'était là. Donc tu vois bien, regarde, j'en ai une ici pas utilisée et deux ici utilisées avec le troisième pour le palier et un ici pour l'échappement. Donc là, il n'y est pas. Et là, sur l'ancien bloc, on a celui que j'ai qui n'est pas utilisé sur le mien. Là, ça c'est le palier. Et on a celle-là pour l'échappement qu'on n'a pas sur la nôtre. Celui qui est en plein milieu là. Donc je sais pas si je peux décaler la pâte ou pas, mais déjà le filetage là. Voilà que je le nettoie quand même un petit coup, mais il a l'air d'être bon. Mais là on va être emmerdé pour la pâte du collecteur d'échappement. Putain, première pièce qu'on change, première emmerde. Bon, pour un petit peu résumer la vidéo, du coup, donc on a l'alternateur à changer qui est différent, le collecteur d'échappement qui est différent, le boîtier d'eau en sortie de culasse qui est différent, et on a le compresseur de clim que le mien était, celui qui est en place là-bas, il est mort, donc à changer. Et la prochain coup, c'est les surprises, hein. On va regarder si la boîte passe, tout ça et tout. Des papillons, normalement c'est les mêmes. Je regardais le code couleur des fils et tout pour savoir si on est bon à ce niveau-là. Donc voilà, prochaine vidéo, ça sera le remontage.